Et le dernier. Bon, on va terminer pour Ah, le dernier, les rookies de l'année. Bon, déjà, on va simplifier. Il y a deux candidates. ouais. Mais j'ai fait un top 3 moi quand même. T'as mis qui en J'ai mis troisième? Alia Edwards. Ah, t'as mis Ali Edwards. C'est sympa. Je suis d'accord avec toi parce qu'avec la défection de Cameron Brink, c'est elle qui arrive en 9 troisième. points, 7 rebonds, 50% au tir, une passe, un contre de moyenne en 23 minutes de jeu. Ouais, et puis Et alors dans puis dans l'impact l'impact sur le aussi. jeu. Non, mais je parle des stats, hein, parce que c'est pareil, le Rookie of the Year, hein, c'est aussi beaucoup sur les stats, parce que bon, les impacts des rookies dans leurs équipes, bon, tu vois, hein, c'est jamais, Ouais. c'est jamais. Quoique cette année-ci, justement, Oui, le top oui, mais 3, voire même le top 4 si Cameron Brink je, je- malheureusement s'est je- blessé, je- mais sont justement des joueuses qui ont de je l'impact. suis Alors que d'accord, certaines mais saisons, il n'y en a pas. oui, mais dans des équipes qui perdent, quoi, enfin, qui gagnent pas beaucoup, tu vois. Ce que je veux Ouais, dire, c'est ouais, ça, ouais. c'est que c'est rare qu'une Mhm. équipe, enfin, tu vois, c'est quand même assez rare que une rookie arrive et fasse gagner énormément son équipe, quand même. Enfin, ça, il y en a eu, hein, dans Mhm. l'histoire, mais bon, souvent, quand ça arrive, c'est souvent que tu arrives déjà dans une équipe qui est déjà, tu vois, par un trade qui est déjà bien formé, quoi, en fait. Euh, Là, c'est Ouais, pas c'est trop le cas clair. de Sparks, c'est pas le cas de Indiana et c'est pas le cas de Washington, tu vois. Donc, ouais. Ou de Ou de Chicago, ouais. Chicago, oui, pardon. Oui, c'est vrai, j'ai oublié Angel, dis donc, oui, quand même. Donc, non, non, bah ouais, je trouve. Parce que du coup, pour le moment, Mais c'est une course allez, à pour deux le têtes, moment, ouais. Ouais, clairement. c'est une course à deux têtes, Clairement, quoi. clairement, clairement. C'est une course à deux têtes entre Caitlin Clark et Et Angel là, c'est le Reese. bazar. Ouais, moi je sais pas, hein. Parce que très honnêtement, il y a une semaine, je le mettais quand même une semaine ou deux. Je trouve que le début de saison de Angel Reese très vite pris de la place et en plus dernièrement elle a fait des sorties énormes. Mais je trouve que d'un autre côté, Caitlin Clark, dans l'impact, dans ce qu'elle produit dans l'équipe, c'est quand même de mieux en mieux aussi. Euh, donc franchement, à aujourd'hui, je sais pas qui je le donne. Après, la question de savoir qui l'aura en fin de saison, si ça reste comme ça, Caitlin Clark l'aura. Ouais, parce que je. Ah! Parce que je pense que. Ouais, je suis d'accord par contre pour le fait que ce sera pas si large que ça n'aurait pu l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le storytelling, on est dans une saison, comme on l'a dit, où il y a des saisons où en début de saison c'est ouvert et on sait pas qui va l'avoir. Et il y a des saisons où il faut que l'autre candidat vienne le prendre. Quand Sabrina Ionescu arrive en début de saison, les concurrentes vont devoir venir prendre le rookie de l'année à Sabrina. Alors il se trouve qu'elle se blesse au Ouais, bout de mais trois matchs et que ça va simplifier les il y choses. avait pas de deuxième tête. Tu vois, si Sab s'était pas blessé, elle l'aurait eu haut la main. Il n'y avait pas de niveau de deuxième tête, tu vois, derrière elle. Tu Ouais, vois, ouais. la deuxième meilleure joueuse de cette draft, on le sait aujourd'hui, c'est Satou. C'est peut-être même d'ailleurs Enfin, bon, tu vois, c'est peut-être équivalent. Mais je veux dire, Ouais. Satou, sa première année, c'est pareil. Elle est presque tout le temps blessée. Elle joue pas beaucoup. Donc, Non, mais cette saison-là, celle qui aurait été la vraie concurrente, c'était Kennedy oui, Carter, qui a oui. fait des matchs à Ouais, mais elle 35 aurait points et tout été. ça, tu vois. Franchement, Sab, sur les deux premiers matchs, elle est presque en triple-double déjà. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. elle aurait été monstrueuse. En plus, si tu te rappelles de l'équipe de New York en 2020, elle Non, aurait ce eu que je tout, veux quoi. dire, ce que je veux dire, c'est que si Angel Reese et Caitlin Clark ont un dossier relativement similaire, je pense que Caitlin Clark a un peu d'avance. Moi, je vais te poser une question, Flo, là-dessus. Vas-y, Euh, vas-y. alors, attends, je regarde juste un truc, parce que je regarde juste quand même, je veux mettre les stats quand même sous les yeux. Euh, Si Angel, je fais des si, hein, parce que c'est le cas sur le mois de juin, hein. Si Angel finit meilleure rebondeuse de la ligue, euh, finit devant au classement d'Indiana, on va dire à 2-3 points de moins que Caitlin, tu le donnes forcément à Caitlin Clark? J'ai bien dit meilleure Non. rebondeuse de la ligue, hein. Ouais. Parce que Ouais, je comprends parce qu'il y a un impact qui est déjà sur toute la ligue. sur Ouais, le mais mois tu de vois, juin, elle est meilleure rebondeuse de la ligue et elle met 2 rebonds par match à Edja Wilson. bah, de toute façon, elle va même être meilleure rebondeuse offensive de la Oui, ligue. oui, Je non, pense que personne va aller la ça, chercher. je pense que c'est déjà presque acté en fait. Enfin, pas, non, bah, pas Mais, forcément, mais mais tu vois. je suis tout à fait d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord sur le côté impact déjà même parmi les adultes entre guillemets. Enfin, pour dire qu'elles sont pas adultes, mais parmi les vétérans, je veux dire. Mais tu vois, par exemple, Caitlin Clark, elle est déjà quatrième meilleure assist aussi. Oui, 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 oui. Tu vois, donc. Mais Ouais, après, mais moi il y a aujourd'hui, je 6 balles pense que. perdues, Flo aussi quand même. Tu vois, Ah elle fait oui, je beaucoup suis de passes, mais d'accord. elle a aussi beaucoup le ballon. Tu vois, enfin, même si ça va Après, un peu mieux quand même là-dessus, tu vois.
Attends, on va faire deux trucs différents. C'est difficile. Moi À honnêtement, aujourd'hui, je délivre. je pense que je le donne à Angel Reese. Alors, En fin de saison, je sais pas à qui je le donne parce qu'il ouais, faut voir. Je pense que la lutte est beaucoup plus serrée. Maintenant, la question c'est aussi de savoir ce que moi je fais et ce que les gens vont faire. Tu vois, c'est ça ouais. le truc. Mais, Si tu veux, alors, mais après, on peut régler les deux cas, quoi. Tu vois. si tu veux, moi, si on prend depuis le début de l'année, je pense que je mets Caitlyn devant. D'un tout petit truc. Idéalement, tu vois, je ferais presque un co-rookie of the year, je trouverais ça cool. Moi, je suis assez partisan de ces trucs-là, quand tu n'arrives pas trop à départager, je trouve que des fois, c'est récompenser les deux, c'est bien aussi, quoi. Quand tu n'y arrives vraiment pas. Donc, tu vois, sur le début d'année, je pense, depuis le début de saison, je pense que je mets Kathleen. Le début de saison d'Angel, il est un petit peu plus compliqué, notamment au tir, elle a mis quelques matchs à se mettre dedans. Par contre, sur le mois de juin, honnêtement, si Angel Reese n'est pas joueuse du mois, n'est pas rookie du mois en juin, c'est un scandale. S'ils mettent Caitlin Clark, Oui. franchement, c'est un scandale. Parce que là, elle est plus haut, elle va mettre plus de scoring que Caitlin, forcément plus de rebonds, ça c'est sûr, mais l'impact sur son équipe, Mhm. tu, 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 Non, c'est je veux clair. dire, enlève. Elle a fait ses sorties. Elle a fait un match à 20 points. Elle a fait son match à 17 rebonds. Voilà, voilà. Elle a. Mais ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, c'est le mois sur lequel je trouve que Caitlyn commence à jouer mieux avec Indiana. Oui, mais c'est aussi, alors ça, aux grandes dames de certains d'ailleurs, qui peuvent des fois nous traiter de haters, c'est aussi ce qui fait descendre sa partie statistique. Tu vois? À ses Voilà. stats, oui, tout à fait. Mais par contre, on est d'accord que son rendement sur le mois de juin, moi je le préfère, parce que je trouve que c'est ce qui fait gagner des matchs à Indiana, et je pense que c'est la meilleure version, en tout cas actuelle, hein, parce qu'à l'avenir elle va progresser évidemment, mais c'est la meilleure version actuelle de Caitlyn, c'est sûr. Mais par contre, l'autre sur le mois de juin, mais c'est un délire. C'est un délire sans nom. Enfin, tu vois, Tu sais, c'est assez paradoxal, mais tu sais, souvent on dit que le trophée de rookie de l'année, c'est un trophée où le résultat de l'équipe importe peu. ouais, mais là, ça peut jouer parce que ça peut être Et c'est la exactement bascule, ce que tu j'allais vois. dire, c'est-à-dire que la plupart du temps, mais par contre, quand t'as deux rookies qui sont assez proches, tu vois, c'est parfois un peu ce qui aide à faire la bascule. Entre autres, je pense que c'est ce qui avait aidé à faire la bascule pour Nafisa Collier Et Harry Kay, ouais. face à Rike Ogunbowale en 2019, parce que la lutte était très serrée aussi entre les deux rookies, mais il y avait le côté où Joueuse plus complète aussi, l'impact dans le peut-être. Ouais. jeu et Mm. les... Joueuse Comment? peut-être plus complète aussi, fille qui avait été, enfin Nafissa qui avait été Ouais, notée, quoi. alors que Harike Ah scorait bah comme une ouais, ah cochonne, bah quoi. c'était monstrueux. Ouais. Et, et je trouve que ici, je pense que effectivement, l'équipe qui va être euh, Moi, si Chicago finit devant Indiana, comme c'est le cas pour le moment, effectivement, ça tempère aussi un peu la hype de Caitlyn, surtout que pour le coup, on est l'effectif d'accord d'Indiana qu'il est est quand même sur le meilleur. papier On est meilleur que. d'accord. Ouais, bah Voilà, oui, hein. clairement. On est Ouais, ouais. d'accord. Euh, donc c'est pour ça que je veux voir et je pense quand même parce que tu vois j'entends le côté narration. Ça, on est d'accord qu'au début d'année, Kathleen, elle l'avait déjà dans les bras. Tu vois, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Elle partait déjà avec le trophée. Euh, mais attention parce que ok, Kathleen a un énorme pouvoir médiatique, mais Angel Reese aussi. Je pense Oui. qu'on ne se rend pas compte. Enfin, il n'y a pas que. Là-dessus, sur l'engouement médiatique, alors il y en a eu moins de faits autour parce qu'elle n'a pas battu des records de scoring, tu vois, en NCAA et tout ça. Mais franchement, auprès des fans, Angelis, c'est quelque chose aussi. Donc je pense quand même que ça peut s'équilibrer. Et attention aussi, le type de match qu'on a vu. Parce que le Chicago-Indiana qu'on vient de vivre, avec le fait qu'Indiana menait de 15 points et que Chicago est revenu avec une performance qui est quand même unique. Enfin, le quatrième quart-temps d'Angel Reese, il est juste, enfin, c'est complètement dingue. Non Alors, mais. c'est Indiana qui le perd, hein, plus qu'Angel Reese qui le gagne. Ouais. Hein. On est d'accord, il y a des choix de coaching bizarres, qu'elle fasse pas tourner Caitlin Clark dans ce match. Mais par contre, ça peut jouer dans le côté narratif parce que c'est un match. Et l'autre, elle te fait quand même un 25-17, quoi. Ou 25-18, je sais plus. Enfin, je pense que ça peut rester. Tu vois, les oppositions directes, elles peuvent rester dans les têtes, quoi. Et un match comme ça peut jouer, quoi. Moi, je suis hyper excité par cette opposition. Déjà parce que c'est des joueuses qu'on attend depuis. Ah bah ouais. J'ai-
Alors 4 ans pour Caitlin Clark, moi très honnêtement 2 ans pour Ouais, est-ce Angel que Reese tu la parce que connaissais, tu la suivais moins, quoi. Ouais. je suis moins Mm. la NCA, donc très honnêtement je l'ai découvert plus récemment. Tu- Mais c'est des joueuses qu'on attend quand même depuis longtemps. Entre guillemets, on savait qu'elles allaient être fortes, mais purée, quel kiff de voir ces Ah meufs. bah Enfin, je veux sans. dire, Ah non, mais là, de toute façon, on parle du gratin. Enfin, je veux dire, on discute entre les deux, mais de toute façon, ces deux filles, tu les mets dans n'importe quelle autre année, il y a beaucoup d'années où de toute façon elles sont rookies de l'année. ouais, c'est là que tu te dis que c'est dingue quand même qu'elle soit partie au pick 7, quoi, Angel, quoi. Mais par contre, Complètement dément. il y a deux trucs et c'est très compliqué. En plus, c'est compliqué à départager parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs. T'as une poste extérieure, t'as une intérieure, donc c'est pas les mêmes styles de jeu. Tu t'analyses pas leurs stats de la même façon. Euh, Moi, il y a plusieurs trucs. Je trouve un truc intéressant que Angel Reese a pour elle aussi. T'as fait un article il y a pas longtemps que je vous invite à lire sur le fait que ben, Angel Reese c'est le futur de Chicago et c'est peut-être déjà un peu le présent. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, la franchise player de Chicago, Bah, c'est je qui? pense que c'est elle. Je pense que c'est la joueuse la plus importante aujourd'hui. Je Ouais. suis désolé, Avant Marina, le, pre- mais Avant le premier match, je change la question. Avant le premier match, la franchise player de Chicago, c'était Marina. qui? Or, Je- à Indiana, la tête Ah bah oui, de oui. Bon, bah, c'est bah, Caitlyn, de toute façon, mais elle l'était au premier ouais, on le match. Enfin, voit. je veux dire, de Hmm. par son statut, elle est arrivée et elle a eu les clés du camion. Je trouve que Angel Reese a été les chercher elle-même en fait. Ouais, ouais. Et donc ça Et c'est il y a le quelque fait chose d'être tombé au bon endroit qui aussi, joue. quoi. Enfin, hein, tu vois, avec la bonne coach. Ah Je- ouais. Tu vois, Ah je sais oui, pas si ça c'est Angel, elle clair. serait éclatée pareil, par exemple, si elle avait. Parce qu'elle aurait pu être prise par Minnesota, tu vois. Non, Minnesota, c'était le pick 8. Qui c'est qu'il y avait Non. avant Elle aurait pu être prise Ouais, chez chez nous. vous. Bah, chez vous, ouais, ça aurait peut-être un peu moins matché quand même. Peut-être. Peut-être. Chez nous, je pense qu'elle aurait peut-être été trop cadrée, trop mise dans un Voilà, carcan, tu voilà. vois, Parce que dans un parce qu'il faut de cadre, la un style de jeu et que ça tu vois, tu lui. vois bien qu'elle a de la folie aussi. Enfin, son quatrième carton, il est irréel Ouais, aussi par moment, quoi, tu ouais. vois. Elle aurait pu aller à Dallas, mais à Dallas, on lui aurait Ouais, donné les clés du camion sans lui ouais. donner d'instructions, ça aurait pas Ouais, et été. puis non, je pense que ça l'aurait pas fait. Ouais, non, mais tu vois, au final, peut-être qu'à L.A. ça aurait été bien, en fait. Ouais, mais après, c'est sûr que de toute façon, c'est. Oui, une saison rookie, ça tient à pas grand-chose. Comment tu tombes, même si je pense que les joueuses fortes seront fortes, quoi, quel que soit l'endroit où elles arrivent, et elles feront leur place, mais tu peux avoir un fit qui est Parce que parfait. c'est. Après, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Caitlin Clark a quand même pour elle, parce qu'encore une fois, on va passer pour des haters, de. Je veux dire, ce qu'elle produit ici sur les derniers matchs, où on sent, on l'a déjà dit, hein, mais on sent qu'elle commence à vraiment comprendre ce qu'on veut d'elle. Euh, Encore une fois, la gravité, ce qu'elle implique sur les défenses adverses, la manière dont elle arrive à emmener des joueuses avec elle dans ses mouvements sans ballon, et donc le fait que, par exemple, c'est pas un hasard si au moment où Caitlin Clark s'est mis à mettre 2 ou 3 points par match de moins, Ali à Boston s'est mis à en mettre 10 de plus, quoi. Je vais te. Alors, je sais que Indiana a pris des tôles au début. Je vais quand même te donner. Parce que, encore une fois, là, moi, c'est pour essayer de trouver comment je peux les départager. Parce que, honnêtement, tu vois, je sais pas. Je sais pas. J'ai changé 10 fois dans l'après-midi, en fait. Quand même, deux petites stats qui vaut ce que ça vaut pour essayer de trouver un peu l'apport dans l'équipe. Euh, Caitlin Clark est à moins 5,6 de plus-minus depuis le début de saison. Angel Reese Mhm. est à plus 2,2. C'est-à-dire qu'Angel, en gagnant le même nombre de matchs, en gros, hein, est quand même dans le positif. Sachant qu'elles ont perdu plus de matchs qu'elles ont gagné, hein, tu vois, les deux équipes, quoi. Ouais. Et au niveau du net rating, entre les différences du rating offensif et défensif, euh, ça va pas surprendre non plus le monde, mais Angel est à plus 13, plus 3,5, pardon, et Caitlin Clark est à moins 9. Bon, elle est beaucoup impactée par sa défense, hein. Elle a 108 de ratio défensif, hein, ce qui est pour le coup, tout à l'heure on parlait que 90 c'était énorme, 108 c'est pour le coup très mauvais. Bon, on va pas découvrir que c'est pas une très bonne défenseuse, mais c'est quand même des choses qui montrent des aspects quand même. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de regarder justement sur les victoires de Indiana à la fin, là, depuis qu'elle joue, on va dire, plus dans un basket plus partagé et plus comme moi, en tout cas, je préfère qu'elle joue.
je pense que ces trucs-là doivent être largement en hausse et qu'elle paye beaucoup tu vois, les grosses défaites Ouais. de début de saison, quoi. Tu vois, tiens, c'est super marrant. Je vais te donner un autre truc, tiens. Vas-y, vas-y. Si je prends tous les matchs, Si je prends tous les matchs depuis le début de la saison, Caitlin Clark a 16 points par match, Angel Reese 13 Bon, points. il n'y a pas une grosse différence, quoi. O- ok. Et comme tu l'as dit, Caitlin Clark plus minus moins 5.6, Angel Reese plus 2.2. Si je prends les 5 derniers matchs, donc les 5 Ouais. derniers matchs des deux joueuses, au niveau scoring, elles ont le même. Angel Reese est même un peu devant. C'est-à-dire que Angel Reese est passé devant 16,4 Ouais, je points te dis, mais son et mois de Caitlin juin, c'est Clark énorme. 16,2. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les 5 derniers matchs, le plus-minus de Caitlin Clark, il est de plus 7,2 et celui d'Angel Reese, il est de plus 3. Voilà. Alors tu vas me dire, Indiana a gagné Ouais, ses matchs ouais, aussi. mais oui, mais. Mais sur les 5 derniers matchs, Indiana est en 4-1 et Angel Reese est en 2-3. Hmm. Donc il n'y a, pas, Donc, y a qu'une victoire d'écart, en fait, au final, tu vois. Deux victoires d'écart. ouais, 2 victoires Ouais, d'écart. mais Mais comme quoi, ce que ça montre surtout, très honnêtement, c'est que elles sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que c'est ce qu'on clair. veut bien en dire. C'est clair. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir, parce que on sait très bien quand même que les trophées, quand c'est voté par les médias, il y a plein de médias qui ne regardent pas. Tu vois, il y a des médias spécialistes enfin, qui suivent, mais il y en a d'autres qui sont généralistes et voilà, qui vont reprendre un peu tu vois, ce qui se fait. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi les joueuses décernées par la Ligue, les joueuses du mois, les rookies du mois, parce que ça peut faire pencher. Tu vois, si par exemple, Kathleen, elle a sur les 4 trophées du rookie du mois, elle a les 4. Tous les médias qui suivent pas trop, tu vois, ils vont entendre, Et ils vont regarder ils vont ça. regarder ça, ils connaissent Caitlin Clark, bon, ils connaissent aussi Angel Reese, mais tu vois, ils vont même pas aller chercher plus loin. Tu vois, nous, le travail qu'on fait là, il y en a combien qui le font, en fait. Mais le problème, c'est que on connaît 2-3 médias US qui le feraient, tu Oui, vois. Mais mais le pire, c'est que la moitié ont pas le vote, quoi. voilà, Ont pas de donc billet de si vote. tu veux, donc c'est pour ça que je pense que tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, et c'est pour ça qu'on galère à les départager, je pense que sur le premier mois, enfin, on va dire les, allez, du 14, on va dire, bah, il n'y a pas 2 mois de compète encore, mais pas tout à fait, mais bon, on va dire, Ouais, les allez, 3-4 premières semaines, quoi. sur mai, je pense que Kathleen doit l'avoir, clairement. Par contre, sur juin, Mhm. pour moi, Angel doit l'avoir. Donc c'est pour ça que bah, là, du coup, ça s'équilibre et qu'il va falloir attendre. Mais à mon avis, c'est pas si obvious que ça, hein. Le Kathleen, enfin que tu vois que ça soit Kathleen qui l'est, quoi. Et vraiment pas, hein. Non, c'est clair. Alors C'est après, on clair. peut imaginer quand même. Parce que imagine si Angel, alors je sais, c'est encore que des stats, mais encore une fois, c'est une saison rookie. Chicago, leur but, c'est pas de gagner des matchs là, hein, en fait, hein, c'est de développer, de travailler pour l'avenir. Imagine, elle bat le record de double-double de Candace Parker. Elle est à 8, hein, c'est 12 le record, hein. Bon, ce soir, elle joue les Aces. Ça va peut-être être tu vois, elle va peut-être avoir un peu plus d'opposition à l'intérieur, mais euh, voilà, hein, tu vois, c'est des choses qui peuvent marquer ça, hein. Tu vois, l'autre fois, le fait qu'elle ait battu Tina Charles sur l'année rookie en nombre de double-double, tu vois, tout le monde a Ouais. relayé ça, quoi. Enfin, c'est des petits trucs quand même enfin, sur le mois de juin, meilleure rebondeuse de la ligue. Ouais, c'est clair. Attends, justement, je suis en train de regarder un truc Je ici. pense pas qu'il y ait une seule rookie dans l'histoire qui a été meilleure rebondeuse de la ligue, hein. C'est une très bonne question. Si tu me sors Yolanda Griffiths, je te préviens, je te refuse tout de suite la stat, hein, puisqu'elle n'est absolument pas rookie. On n'est pas rookie à Attends, 30 oui, ans. Mais non, non, mais je pense que. Enfin. Il n'y a pas que le rebond, hein, on est d'accord, hein. Mais comme tu dis, sur le dernier mois, au scoring, Voilà, ça y est, j'ai la stat que je cherchais. vas-y, Donc, Angel Reese, pour le moment, est à 4,7 rebonds offensifs par ouais, match, ce donc qui fait d'elle la meilleure rebondeuse offensive de la de ligue. la Ouais. ligue. Est-ce que tu sais quel autre rookie a eu une moyenne similaire ou supérieure? Il n'y en a qu'une, Alors oui, il n'y en a qu'une. et une vraie rookie, on est d'accord. Ben non. Ah, c'est Yolanda C'est Griffiths. Yolanda, Ouais, c'est Yolanda Griffiths en 99. voilà, Donc, voilà. Non, mais en fait, mais même déjà, 5, enfin, tu vois, bon, 4,7, 5 rebonds.
5 rebonds offensifs pour une joueuse. Mais déjà, quand tu laisses 5 rebonds offensifs dans un match, tu vois, déjà, c'est beaucoup en fait. Déjà, tu vois, ça peut être considéré comme Non, mais beaucoup. la deuxième, c'est Izzy McBegor qui a 3,2, quoi. Enfin, Ouais, il y a 2 rebonds c'est... d'écart, quoi. Et soit dit en passant, Camilla Cardozo en a 3. Il y a Oui, deux oui, oui, rookies oui. dans le top Ah oui, 3. oui, bah oui. Non, non, mais bah, de toute façon, Chicago, je pense que doit pas être loin d'être la meilleure équipe au rebond avec Dallas, sans doute, peut-être. Mais, Ah, c'est mais possible. non, mais bon, après, là, je cible sur une stat, hein. Mais tu vois, pour rebondir sur ce qu'il y a dans le chat, autant je pense qu'Angel Reese peut être meilleure rebondeuse de la ligue, je pense pas que Caitlin Clark sera meilleure passeuse de la ligue. Cette saison, non. Tu vois, non, mais je parle de cette saison, tu vois. Ouais, ouais. Parce que là, Non, non, cette saison, non. même si Non. elle sera peut-être top 5, hein. Euh, Bon, écoute, là, elle est top 4. Et je pense qu'elle est dans un range où elle peut le rester, tu vois. Parce que hum, devant, il y a Sabrina Ionescu, Tasha Claude, Alyssa Thomas. Et derrière, il y a Skylar, Jackie, Young. Mais tu vois, qui qui va va. baisser. Donc, à mon avis, top 5, elle peut le rester, tu Hum, vois. Elle est dans le range. hum. Et 6,6 passes, Ah c'est bah une très belle c'est, ah moyenne, quoi. bah, on est d'accord, hein. On Donc, est d'accord, non, hein. mais c'est de toute façon, il Les, faut se rendre compte les de deux, l'excellence de les, ces deux joueuses, à quoi. titre individuel, les deux font une saison rookie hors norme, hein, c'est clair, hein, hors norme. Pour le moment, en tout cas. Après, peut-être que ça va se jouer aussi sur des contre-perfs d'une des deux, hein, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. ça va peut-être que dans un mois, le sujet est réglé, si tu veux, tu vois. S'il y en a une qui chute complètement, parce qu'à un moment, il y a aussi des contextes aussi de, tu vois, tu peux prendre un peu le mur, hein, aussi dans la tête, hein, Mais ce qui est beau en plus de ça, c'est qu'elles sont toutes les deux au niveau et qu'il y a en plus la rivalité qu'on connaît entre elles, ouais. qui est pas nouvelle, hein, parce que bon après Bon, ça, moi, je suis la plus, rivalité, voilà. J'ai- non mais la rivalité hors terrain, non non mais La quand je rivalité parle des de fans, tu veux rivalité, dire. oui mais moi je parle même pas de ça, la rivalité des fans ou quand je parle de rivalité, je parle même pas du fait qu'elles s'entendent pas parce que je pense qu'elles Bah s'entendent bien, oui, c'est pas le bah souci. oui. Mais par contre en rivalité sportive, il y en a une. Oui, Il y en oui, a oui, une oui, 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 qui était si tu veux. déjà là en NCA, tu vois, elles l'ont quand même, et je pense que ça va les suivre. Mais après, tu peux être en rivalité. Enfin, je veux dire, Soubird et Diana Taurasi ont été Oui, rivales oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. toute leur C'est vrai. vie, alors que c'est les meilleurs potes du Mm. monde, tu vois. Pour moi, c'est deux choses différentes, tu vois. Et il y a quand même une rivalité entre les deux qui est déjà née en NCA, qui continue à se transmettre dans la ligue. Et en plus, c'est beau parce que tu vois, par exemple, c'est quand la dernière fois qu'on a eu une lutte aussi belle avec deux têtes comme ça, rookie de l'année. Pour moi, c'est 2019. C'est Nafisa Collier Ouais. et Arike Ogunbowale. Mais 2019, je veux dire entre guillemets, Arike Ogunbowale et Nafisa Collier sont pas rivales. Il Non. n'y a jamais rien qui a suivi là derrière. Enfin, tu vois. Alors que là, il y a déjà. Mhm. C'est cool aussi en fait. Tu sais, tu pourras avoir une espèce de rivalité et puis qui vient de la NCA, qui d'un coup fait flop quand elle arrive parce qu'en fait il y en a une des deux qui est pas au niveau, qui met un peu plus de temps à se mettre dedans et tout ça. En fait non, là les deux ont eu des choses à apprendre, elles ont toujours des choses à apprendre et elles progressent, mais elles sont toutes les deux à un niveau génial quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Non, non, mais de toute façon, si on galère à les départager, c'est que pour le moment, je sais pas. Enfin, franchement, Angel, elle a tellement fait son mois de juin, Son mois de juin il est c'est impressionnant. n'importe quoi. Elle est en 16-12 avec 2,5 interceptions, quoi. En plus, à des bons pourcentages, parce que au début d'année, le pourcentage a un peu. On voit qu'elle est qu'à 41%, mais c'est parce qu'au début d'année, elle a vraiment pas mis dedans du tout, quoi. Et là, je me dis, si elle continue, alors elle va forcément pas continuer là-dessus, parce que sinon, là, au bout d'un moment, elle va avoir des votes pour le MVP au bout d'un moment. Enfin, tu vois. Non, non, mais c'est, je. Non mais elle est parce que tu disais sur le mois de juin, mais en fait depuis le début de saison, elle est deuxième meilleure rebondeuse Mais en oui, fait. oui, déjà, ouais. Et sur le mois de juin, elle est Et parce première en mettant 2 rebonds à la deuxième. J'ai regardé, Parce que hein. là, depuis le début de saison, Eja Wilson est à 11,6 rebonds et Angel Reese est à 11,1. Voilà. Ah non, c'est n'importe quoi. C'est Non, mais en tout cas, c'est vraiment génial et c'est cool à suivre parce que c'est toujours plus intéressant quand t'as du répondant en face, en fait, Ouais. honnêtement. On vous les avait pas Quand t'as un survendus, vrai ces duel. rookies, quand même, hein. Parce qu'on Ah en non. avait quand même fait des tonnes, un peu, quand même. Mais bon. Et encore, on les a pas toutes, hein. Faut pas. Mais La suite arrive. ouais, la suite arrive, ouais. Mais là, c'est vrai que je pense que ouais, l'avenir est beau, quoi. Enfin, ça va être Non, sympa, c'est quoi. clair. Ça va être sympa. C'est clair, super.